Bonjour à tous, donc aujourd'hui je suis avec Michel Vauquier, dite Mimi. Je vais faire une petite interview pour qu'elle montre quel exemple elle peut être dans la pratique du sport en général et en particulier des kettlebells. Donc déjà Mimi, merci pour cette interview. Un Euh, peu plaisir. Quel est ton parcours sportif? Comment tu es arrivé au kettlebell? De manière assez rapide, fais un petit Alors, mon résumé. parcours sportif, bon, j'ai toujours fait du sport en salle, comme on dit, depuis l'âge de 35-40 ans. C'est-à-dire que j'attendais mes enfants qui étaient en activité sportive. Et pour pas m'embêter, je me suis inscrite dans des salles de sport. Donc j'ai commencé comme ça, sans choisir mes disciplines, puisque c'était l'heure à laquelle il fallait que j'attende mes gosses. Et après, j'étais piquée par le sport. Bon, j'ai vu les résultats, qu'on se sent beaucoup mieux, qu'on est plus à l'aise, etc. Et donc j'ai continué une fois que j'étais à la retraite. Donc là, j'ai eu une prothèse de hanche depuis l'année 2009. Ok. Donc je faisais un peu tout avant. Et depuis ma prothèse, j'ai fait uniquement des kettlebells. Parce que courir, sauter, au bout d'un moment, ça va pas trop bien. Ok. Alors qu'avec les kettlebells, on est relativement statique, mais on travaille tout. Ok. Tu peux nous rappeler ton âge s'il te plaît? Je suis de 1947, donc 77 ans la semaine dernière. C'est intéressant de le rappeler pour toutes les personnes qui auraient peur de jouer avec des poids à partir d'un certain âge. Avec quel poids justement tu concours en compétition? Alors j'ai commencé quand j'ai fait les premiers championnats du monde à 12. Tu avais quel âge à l'époque du coup? J'avais 65 ans, Déjà. donc de 65 à 70, j'ai été obligée de concourir avec une 12. C'est déjà très, très beau. Ah, c'est déjà pas mal, oui. Et à partir de 70 ans, j'ai fait à 8. Ok. Donc à la 12, j'ai fait uniquement avec une seule kettle, puisque à cette époque, les femmes ne devaient pas pratiquer en double. Donc j'ai fait du snatch et du long cycle, Ok. un bras, Rappelle-nous sur des durées de combien? 10 minutes. En Avec. snatch, je suis arrivée à 188 reps, je crois. Et en long cycle, j'ai dû faire 130, 135 à 12. Très très beau. Et aujourd'hui, donc, tes derniers poids utilisés en compétition. Alors c'est 8, c'est obligatoirement 8. Ok. Mais donc à partir de 70 ans, j'ai fait simple et double, D'accord. plus du marathon. Ok. Donc je suis passée dans toutes les disciplines et j'ai un titre dans chacune d'entre elles. Ok. Tu as combien de titres champion du monde du coup? Une vingtaine. Une vingtaine. Ouais, c'est quand même bon de le rappeler. Ok. Tu t'entraînes combien? Enfin, comment tu t'entraînes actuellement? Alors actuellement, bon, j'ai un petit peu diminué, mais jusqu'à la fin de l'année dernière, 2023, je faisais 5 entraînements par semaine. Ok. Les entraînements de quelle durée à peu près? 1 heure et demie, voire 2. Alors tu me disais avant qu'on ait cette interview, tu passes quand même une longue période à t'échauffer. Ah oui. L'échauffement pour toi c'est. Plus on vieillit, plus il faut faire un échauffement et de la mobilité. Voilà. Ok. Les kettles viennent qu'après, c'est la cerise sur le gâteau. Et oui. Et il faut préparer le corps et il n'y a pas de secret. Quelle contrainte tu ressens toi avec, je dis bien contrainte, quelle est la difficulté toi d'utiliser les kettlebells? Est-ce qu'il y a une Aucune. difficulté que tu ressens? Aucune. Ok. Aucune. Il faut prendre un poids correspondant à ce qu'on peut faire, bien sûr. Il ne s'agit pas que j'essaye de monter une 24. Mais si on reste dans ce qu'on peut faire, c'est un plaisir. C'est pas une contrainte. Non, non, Alors, c'est- généralement chez les dames, j'entends beaucoup moi en tant que coach dire que utiliser des charges, ça fait gonfler, ça fait prendre du muscle. Qu'est-ce que tu peux en dire? Moi, je trouve que la kettlebell entraîne un développement harmonieux. Parce que c'est pas de la gonflette. On fait pas ça toute la journée, on fait pas ça toute la journée. Il y a un programme qui fait travailler tout le corps et c'est tout à fait harmonieux. Mais pour gonfler, il faut en faire. Et accessoirement, il faut bien manger aussi. Il Beaucoup faut bien manger. manger, gonfler, non, non. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je fais 50 kilos. Et oui, oui, oui. Enfin, c'est vrai que dans Donc, notre sport, il y a beaucoup de poids légers. Oui. Donc ça peut absolument Enfin, pas j'ai prendre. pas fait une gonflette. Voilà. Bon, c'est vrai comment dire, on est taillé quand même, mais Au niveau, généralement, quand on avance dans l'âge, on a
plus de douleur, un peu par-ci par-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire toi, dans ton cas, toi? Ben moi, j'aurais envie de dire que j'ai des douleurs si je fais pas de la kettle, ou pas de la mobilité, ou pas d'échauffement. Donc les personnes qui disent à la retraite je vais me reposer, tu en passes quoi? Se reposer, moi je me repose, mais je fais quand même à l'heure actuelle 5 entraînements par semaine. C'est-à-dire 3 gros entraînements et 2 avec la mobilité et bien travailler avec l'élastique parce que j'ai une petite douleur à l'épaule. Ok. Mais ça, il ne faut pas s'arrêter. Si- Il faut faire en fonction de ce qu'on peut faire sans se forcer et surtout trouver du plaisir à le faire. Est-ce qu'il t'est arrivé d'arrêter pour quelque raison que ce soit? Et Non. comment tu as vécu la... Non, Non. je ne suis jamais arrêtée. Quand je partais en vacances, je portais mes kettles, mais m'arrêter vraiment, non. Je m'arrête le samedi et le dimanche, Ouais. mais Tu as non, qu'une envie, c'est reprendre le lundi. absolument, absolument. Ok. Non, non, enfin pour moi, c'est vraiment le secret de me sentir bien. C'est pas les titres de championnat du monde, parce que je veux dire, ça n'a aucun intérêt. C'est superbe parce qu'on fait de belles rencontres, mais je veux dire, j'en ai rien à faire des médailles, hein, c'est pas un souci. Mais c'est travailler avec soi, pour soi et surtout pas contre soi, c'est-à-dire faire des choses qu'on ne peut pas faire. Tu me dis, prends la 16 et fais-moi 10 minutes de ça, je te dis, aujourd'hui, t'es fou. Je peux pas le faire. Bien Je sûr. te prends la 8, si tu veux, je te suis. Il faut pas s'amuser à faire des records, il faut faire en fonction de ce qu'on peut faire, de son âge, de son physique, de ses forces, enfin, etc. Chacun son niveau. Donc c'est une connaissance, on va vers soi-même si on travaille comme ça. Ok. On se connaît beaucoup mieux et on s'apprécie beaucoup mieux. D'accord. Au niveau santé générale, qu'est-ce que tu penses qu'apportent les kettlebells, justement avec toutes tes années de pratique, à un âge bon, qui est le tien, hein, mais après voilà, tu as un certain âge, c'est un chiffre certes, mais il faut en parler quand même, tu as un certain âge, 77 ans. Au niveau santé, comment tu te ressens aujourd'hui? Ben, je me sens mieux qu'à 40. Hein. C'est Il clair. n'y a aucun problème. Je veux dire, je me sens moins endurante qu'à 40. Pas la possibilité de soulever des poids lourds, mais si je fais dans ce que je peux faire, je suis increvable. Il n'y a aucun problème. J'ai pas de douleur. J'ai plus de douleur samedi et le dimanche parce que je fais rien. Quand Ouais. je fais le ménage, alors ça c'est très mauvais pour l'épaule. Faut pas faire. Alors que ça, c'est sans problème. Justement, qu'est-ce qui te plaît vraiment dans la pratique, enfin, dans l'utilisation des kettlebells, plus qu'un autre accessoire comme une barre à l'haltérophilie? Parce que je sais que tu t'entraînes dans une salle CrossFit où il y avait de l'haltérophilie, du poids de corps, des haltères, enfin, tout un tas d'accessoires. Qu'est-ce qui aujourd'hui te plaît plus dans les kettlebells? Alors c'est peut-être dû à Fabrice, enfin le coach qui m'a entraîné, parce qu'il m'a jamais fait faire que des kettles. J'ai toujours eu un programme complet avec de la mobilité, de l'échauffement, des programmes d'assistance et du GPP. Donc pour moi ça me convenait énormément parce que c'est complet. La barre, je ne sais pas, peut-être qu'on peut faire de la barre en faisant un programme aussi. On peut combiner, oui, tout à fait. Je ne sais pas du tout. Mais bon, les kettles, c'est lui qui m'a mis une kettle entre les mains et ça m'a plu, donc je ne suis pas allé voir ailleurs. Donc depuis 2009, tu dis. 2009, oui. 2009, depuis la prothèse. Enfin, j'avais commencé, mais pas grand-chose avant. J'ai fini ma rééducation avec les kettles, c'est-à-dire commencer assise, faire un peu des presses, des snatchs aussi. Ouais. Intéressant. Qu'est-ce que tu dirais justement aux personnes qui arrivent à la retraite ou qui sont déjà à la retraite, qui auraient peur de commencer le sport des kettlebells ou même l'utilisation des kettlebells? Ben, il faut qu'elles s'entourent d'un coach qui tienne compte de leur âge et de leurs possibilités physiques, mais sans ça, il faut y aller. Il n'y a aucun problème. Eh oui. C'est le secret de la longévité et en bonne santé, quoi. Ah oui. Il faut y aller. Alors, c'est pas toujours marrant d'aller. Moi, la seule difficulté que j'ai eue pour les compétitions, c'est d'aller en short. Parce qu'à notre époque, on ne se baladait pas en short. Hein. Et les D'accord. compétitions de kettle, il faut les faire en short. Donc, pour moi, ça a été la plus grosse difficulté Ok. de mettre un Ouais, c'est short. vrai, il y a pire. Les mains qui peuvent être abîmées, etc., ça te dérange pas plus que ça? Non, Ok. j'ai jamais été une accro des ongles et tout ça. D'accord. Donc, non. Non, Ok. pour moi, ça me convient très bien. En plus, j'ai toujours rencontré des gens épatants, quoi. Je veux dire, dans la salle avec des petits jeunes, là, je me suis régalée, quoi. Alors, en France, il n'y a pas beaucoup de pratiquants, ça Non. c'est pas nouveau, mais qu'est-ce que tu penses qui freine les personnes à vouloir s'approcher de ce sport-là, ou même, encore une fois, que de l'utilisation des kettlebells? Je
sais pas, je pense que ça fait peur ces grosses boules, on sait rien, hein, je sais pas, mais il n'y a aucune peur à avoir, c'est un outil exceptionnel. D'ailleurs, les kinés l'utilisent de plus en plus par rapport au travail du dos. Donc il faut y aller, quoi, c'est tout. Alors bon, c'est sûr qu'à 60-65 ans, c'est pas toujours évident d'aller dans une salle où il y a des jeunes, ils sont toujours bien habillés, bien costauds. Et on est un peu engrossé, quoi, hein. Mais il faut y aller, vous allez faire des rencontres de l'autre monde, dans ce monde. Enfin, pour moi, ça a été vraiment une révélation, hein. Quels sont, hormis le snatch, je sais que c'est ton mouvement certainement favori, quels sont les autres exercices que tu affectionnes le plus? J'aime bien les doubles, mais c'est de plus en plus dur, Ouais. mon âge. Mais les doubles longs cycles. Ok. Et un mouvement, on va dire plus musculaire, même s'il n'y a pas, enfin tout est musculaire. Les presses, j'aime pas du tout. Ok. C'est pas assez de force, quoi. C'est D'accord. vraiment le. Non, comme mouvement, il y a les presses, les push-press, j'aime pas des masses. Mais les jerks, si on n'en fait pas beaucoup, parce qu'au-dessus de ça, j'ai mal au pouce après. Au pouce. Ok. Je sais pas, j'ai une crampe, j'arrive plus à monter, quoi. Ok. Mais j'arrive jusqu'à 100 à peu près. Enfin, j'arrivais. Ce qui est déjà un c'est très pas beau mal. sport. Mais c'est pour ça que je me suis mis à long cycle. Un long cycle, ça me va moins vite et je suis plus à l'aise. Ok. Pour finir, qu'est-ce que tu pourrais dire justement aux personnes qui sont un peu dubitatives sur l'outil, sur le sport, et qui ont beaucoup, je pense moi, d'a priori sur la discipline et sur l'accessoire? Qu'est-ce que tu pourrais dire en conclusion? Pour moi, c'est un accessoire extraordinaire, donc il n'y a pas à avoir peur, il faut essayer au moins. Déjà essayer pendant, je sais pas, 3 mois, 6 mois, parce qu'il ne faut pas avoir des résultats la semaine suivante, quand on apprend à faire un mouvement. Mais je sais pas, se donner 6 mois, 1 an, tester, essayer, si ça convient, c'est bien, si ça convient pas, on arrête, quoi. Mais il n'y a aucun danger, on ne prend pas des gros. On se fait pas mal. Enfin, moi, j'ai eu aucune blessure en plus de 10 ans, de 12 ans de championnat du monde, hein. C'est la première fois que j'ai mal à une épaule, mais c'est pas une blessure, c'est mon âge. J'ai été rattrapée par mon âge. Oui, on est tous rattrapés, hein, comme on discutait un petit peu tout à l'heure. Il y a des catégories d'âge et au fur et à mesure que l'on avance, on diminue les charges. Exactement. Mais on se fait encore plaisir. Mais il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter, on diminue les choses et puis c'est tout, quoi, hein. C'est le secret de la réussite, Eh oui, de tout la à fait. longévité. Merci Michel, Avec plaisir, merci beaucoup. pas de problème.